Bonjour à toutes, je vous retrouve après une petite absence à cause d'une angine bien douloureuse, bien sympathique. Ma gorge n'est pas encore complètement rétablie donc j'ai prévu mon pot de miel pour pouvoir assurer cette vidéo jusqu'au bout. Je croise les doigts pour que tout se passe bien et que je me mette pas à tousser en plein milieu. J'étais en train de préparer les valises puisqu'on va partir quelques jours dans ma famille pour les fêtes de fin d'année. Et je me suis dit que ça pouvait être amusant de faire un petit peu comme une répétition générale du maquillage que je vais réaliser pour Noël, vous montrer un peu ma tenue et tout ça, et ça me permettra aussi d'être sûre de ce que j'emmène et de ce que je vais porter le jour J. J'avais dans l'idée de réaliser quelque chose qui soit un petit peu en alignement avec mon humeur de Grinch actuelle. C'est vrai que voilà, quand on est malade on n'est jamais super bien, donc du coup je voulais un petit peu un maquillage de méchante. Donc ça m'a permis aussi de tester quelques produits dont j'ai fait l'acquisition pendant les journées Gold Sephora, c'était l'occasion, et du coup de voir un petit peu si c'était ce que je voulais porter pour Noël. Pour épargner ma voix au maximum, j'ai déjà filmé du coup ce maquillage et la petite séquence où je vous montre ma tenue, et je vous expliquais un petit peu mes choix. Et n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez prévu vous en termes de tenue et de maquillage pour le réveillon, je suis curieuse. Au niveau de la coiffure, vous savez que c'est pas du tout mon domaine d'expertise, donc j'ai fait mes boucles lâches en fait au Dyson Airwrap habituel. C'est une coiffure qui est très facile pour moi et que j'aime porter, donc pour le réveillon ce sera parfait. Et qui plus est, j'aime avoir les cheveux lâchés en hiver parce que ça tient chaud et que je suis extrêmement frileuse. Vous allez voir que plusieurs des choix que j'ai faits sont en rapport avec ma frilosité. Ensuite, pour ce qui est de mes accessoires et de ma tenue, déjà niveau bijoux j'ai choisi de porter plusieurs pièces de chez Ana Luisa, puisque vous savez que c'est une des marques que j'affectionne tout particulièrement. Et depuis que j'ai découvert cette marque il y a, ça doit faire bien 3-4 ans maintenant, j'ai accumulé pas mal de jolies pièces de chez eux dans ma boîte à bijoux. Et c'est d'ailleurs la marque avec laquelle je collabore aujourd'hui pour cette vidéo. Donc les boucles d'oreilles que j'ai choisi de porter, j'avais mentionné d'ailleurs dans la vidéo où je vous les avais montrées la première fois que ce seraient les boucles d'oreilles parfaites pour Noël. Ce sont les boucles d'oreilles célestes. Donc ce sont de toutes petites créoles en plaqueur avec un micro pavage de zircon. C'est vraiment hyper fin, tout scintillant, magnifique, et vous avez une petite breloque en forme d'étoile. Et de l'autre côté vous avez une petite lune. Elles sont vraiment adorables, je les ai beaucoup portées depuis que je les ai. Je sais que c'est une des pièces best-seller de la marque et je comprends pourquoi, parce que c'est vraiment de petites merveilles. Le collier que je porte, je vous avoue que celui-ci, depuis que je l'ai mis et je l'ai plus jamais enlevé. C'est le collier Zodiac, donc il existe pour chacun des signes du Zodiac. Bon, moi j'ai le Gémeaux du coup, donc que j'ai aussi en plaqueur. Il est vraiment hyper joli et c'est une pièce vraiment parfaite et pour le quotidien et même pour les grandes occasions. C'est vrai que dernièrement j'ai tendance à porter des pièces plutôt fines et discrètes. Voilà, j'ai mes périodes, des fois j'aime porter des bijoux un peu plus voyants, mais c'est vrai qu'en ce moment je suis plus sur des petites choses toutes fines et délicates, et celui-ci c'est vraiment un énorme coup de cœur, je le trouve magnifique. Donc voilà, vraiment un super bijou. C'est peut-être un petit peu tard pour les cadeaux de Noël maintenant, mais c'était une des pièces que je vous avais recommandé éventuellement comme idée de cadeau. C'est vraiment voilà, très joli collier. Donc voilà du coup pour le petit collier Zodiac. Et au niveau de mes bagues, je porte le trio de bagues Adriana. Donc vous avez trois bagues différentes. Il y en a une qui est complètement lisse, donc c'est des bagues pareil en plaqueur qui sont toutes fines, toutes délicates. J'adore ce trio de bagues. La deuxième elle est comme toute torsadée, et la troisième je la porte à mon pouce. Elle est, ça fait comme des petites boules aplaties. Elles sont vraiment trop jolies ces trois petites bagues. Donc voilà du coup pour celle-ci. À mon autre main je porte la bague Céline, qui est donc pareil un tout petit anneau tout fin avec qui est aussi pavé de petits cristaux. Elle est vraiment trop jolie aussi. Et mon plus gros coup de cœur, vous le savez, je vous en ai déjà parlé plein de fois parce que j'adore cette bague. C'est en réalité un set de bagues, donc c'est le set de bagues Sky. Et vous avez en fait une des bagues qui est une petite étoile, et la deuxième vient s'imbriquer en fait dedans, et c'est un croissant de lune en fait, et elle est vraiment magnifique. C'est un énorme coup de cœur cette bague là, je la porte aussi tout le temps. C'est vraiment des petites merveilles ces pièces, c'est pour ça que j'ai choisi de les porter du coup pour le réveillon. En plus, si c'est susceptible de vous intéresser, il y a jusqu'à moins 35% sur tout le site en fait de la marque Ana Luisa actuellement. Donc je sais pas exactement quand est-ce que la promo se termine, mais je sais qu'on approche de la fin là. Et je vous ai déjà parlé
à de nombreuses reprises de cette marque là, mais si jamais vous ne connaissez pas, c'est une marque qui propose vraiment des bijoux de superbe qualité. Il y a certaines pièces, comme je vous disais, que j'ai depuis 3-4 ans, il y en a certaines même que j'ai portées pendant plus d'1 an sans les enlever. Donc c'est des bijoux que vous n'êtes pas obligé d'enlever pour vous doucher, etc. Ils vieillissent vraiment très très bien, ils s'oxydent pas. Donc vraiment niveau qualité, j'ai rien à redire. Pour le moment, il n'y a aucune pièce que j'ai eue qui a mal vieilli. Et dans tous les cas, les bijoux sont garantis 2 ans. C'est une marque américaine mais qui livre partout dans le monde. Donc si vous êtes à la recherche de jolis bijoux, c'est pour ma part une marque que je vous recommanderais les yeux fermés. Et comme vous le savez peut-être, j'ai été cliente aussi pendant longtemps avant de commencer à collaborer avec la marque. Donc jamais j'aurais choisi de travailler avec eux si j'étais pas entièrement convaincue par la qualité de leurs bijoux. Et en plus leurs pièces sont vraiment toutes plus belles les unes que les autres. Donc voilà du coup pour les bijoux que j'ai choisi de porter. Je vous mettrai bien sûr toutes les références et les liens en barre de description. Et encore une fois, voilà, vous avez les moins 35% sur le site, donc c'est hyper intéressant. C'est la plus grosse remise qu'ils proposent au cours de l'année. Donc ensuite, comme je vous le disais, je suis très frileuse. Donc mon choix s'est porté cette année sur une robe pull parce que je trouve que ça reste joli et élégant quand c'est bien accessoirisé. Mais du coup vous avez le côté quand même douillet d'un pull. Donc celle que j'ai choisi de porter, c'est une robe de chez Mango, mais qui n'est pas de la dernière collection, mais vous pouvez la trouver sur le site Mango Outlet, elle est toujours disponible. Et moi c'est là que je l'ai trouvée et du coup je l'ai payé vraiment à un tout petit prix. J'aime beaucoup le détail festonné au niveau du décolleté, je trouve que c'est vraiment voilà, hyper joli, c'est vraiment une robe qui est d'un rouge noëlesque parfait, je trouve. Le seul défaut que je lui trouve, c'est qu'elle est peut-être un tout petit peu longue. En fait, il aurait fallu soit qu'elle soit plus longue, soit qu'elle soit un petit peu plus courte pour qu'elle puisse m'arriver sous les genoux. Mais peut-être que j'arriverai à trouver une ceinture un peu large, un peu style, vous voyez, corset, pour la porter plus tard. Mais là, elle me plaît déjà beaucoup comme elle est et c'est la robe que j'ai choisi du coup de porter pour les fêtes, même si elle n'est pas exactement comme je l'aurais aimé. Pour tout, j'ai tendance à bloquer sur des petits détails des fois et si les choses ne sont pas exactement comme je les voulais ou comme je les imaginais, ça crée de la frustration. Donc c'est une des choses sur lesquelles j'essaie de travailler aussi, c'est de lâcher prise aussi parce que la perfection n'existe pas. Enfin, en tout cas, on n'y est pas confronté très souvent. J'ai décidé de me concentrer sur les choses que j'adore dans cette robe et de faire abstraction du tout petit défaut que je lui trouve. Niveau chaussures, j'ai choisi de porter des escarpins cloutés de chez Cézanne que j'ai depuis plusieurs années. Ce sont les escarpins Django High, je crois de mémoire. C'est aussi une ancienne collection mais lors des archives d'hiver qui vont d'ailleurs pas tarder sur leur site. Ça fait plusieurs années qu'ils ont toujours quelques pointures qui reviennent en stock de ce modèle là. Donc je vous mettrai le lien si vous voulez les guetter. Normalement les archives c'est soit après Noël, soit la première quinzaine de janvier chez Cézanne. On sait jamais trop la date en avance mais du coup c'est un peu l'équivalent de leur solde. Et c'est toujours l'occasion de trouver plein de petites merveilles à un prix beaucoup plus abordable que d'habitude sur leur site. Donc voilà du coup pour le détail de ma tenue. Ensuite on va passer au maquillage et j'ai ma voix qui commence déjà à me lâcher donc je pense que cette vidéo va être un pur supplice à vous filmer. J'espère que vous apprécierez le sacrifice de mes cordes vocales. Je vais prendre ma première cuillère de miel parce que je sens que ça va être compliqué sinon. Donc pour mon maquillage de méchante, tout premier j'ai appliqué 2 petits bouts de sparadrap pour avoir une bordure bien nette, on va dire, à mon maquillage. Le sparadrap que j'utilise, j'ai toujours des questions par rapport à ça, c'est les sparadraps qui sont utilisés pour les poses d'extension de cils en fait, donc c'est un sparadrap qui est parfaitement adapté à une utilisation proche des yeux. Je vous mettrai aussi le lien en barre d'infos, vous pouvez en trouver sur Amazon à un prix très abordable. Ensuite j'ai appliqué ma base à paupières habituelle qui est la base à paupières de chez Rare Beauty. C'est voilà, ma base à paupières préférée, on ne change pas une équipe qui gagne. Comme la palette que j'ai utilisée aujourd'hui ne comportait pas de teinte de ce type là, en fait j'ai poudré le dessous de mon sourcil avec la poudre Easy Bake and Snatch, donc la poudre pressée de chez Huda Beauty. C'est juste vraiment pour unifier ma paupière à cet endroit là, puisque j'ai la peau qui est très fine, on voit toutes mes petites veines à travers, donc ça me permet d'avoir une petite couvrance pour unifier un petit peu cette partie là, puisque je n'y appliquerai pas de fard à paupières, et ça me permet aussi d'estomper plus facilement les fards dans mon creux. Ensuite j'ai pris le Artist Color Pencil en teinte numéro 100 Whatever Black de chez Make Up For Ever. C'est une formulation de crayon que j'aime beaucoup. De toute façon il y a énormément de références chez Make Up For Ever que j'adore, c'est une marque que j'affectionne vraiment tout particulièrement, qui propose des produits qui sont vraiment hyper performants. C'est très rare que je sois déçue par un de leurs produits. C'est des crayons que vous pouvez utiliser autant sur les lèvres qu'au niveau des yeux. Il y a plein de teintes que j'ai qui sont plus des crayons pour les lèvres on va dire, mais ce noir là du coup vous pouvez aussi l'utiliser comme crayon
crayon pour les lèvres, hein, selon vos goûts, mais c'est un excellent crayon pour les yeux. Je l'applique tout d'abord en fait pour combler les petits espaces que je peux avoir entre mes cils, donc un petit peu entre ma muqueuse et ma ligne de cils, pour vraiment avoir quelque chose de bien intense. Mais personnellement j'aime pas mettre de crayon dans ma muqueuse, donc j'essaie vraiment de rester le long de mes cils, juste pour pas qu'on voit ma peau en fait entre mes cils, et que le tout soit bien charbonneux et bien intense. Ensuite avec le même crayon voilà, que j'ai bien taillé, je viens donc tracer comme un trait de liner donc le long du sparadrap, et après je ramène le long de ma ligne de cils du coup supérieure, donc voilà, pour faire un petit peu comme un trait de liner. Ça va me servir de base et ça va aussi me permettre d'avoir quelque chose de bien intense, bien saturé au niveau du coup de ma ligne de cils. Et ensuite avec un petit pinceau synthétique, là c'est un pinceau de chez G-Sup que vous pouvez trouver sur Amazon aussi. J'essaierai de vous mettre le lien du kit duquel provient ce pinceau. C'est une marque de pinceau qui propose des pinceaux en poils synthétiques, donc les pinceaux en poils synthétiques sont mieux en fait que les pinceaux en poils naturels pour travailler tout ce qui est produits crème, etc. Et je favorise les pinceaux en poils naturels pour travailler tout ce qui est poudre. Et la marque G-Sup propose des kits de pinceaux en poils synthétiques qui sont je trouve très bien et qui sont très abordables en termes de prix, que vous pouvez trouver comme je disais sur Amazon. Ils sont différents pinceaux, j'ai pu en tester quelques-uns et j'ai jusque là été très contente des pinceaux de la marque, donc voilà, si vous êtes à la recherche de ce genre de pinceau, sachez que cette marque est très bien aussi. Donc avec ce pinceau en poils synthétique, je viens flouter en fait un petit peu mon trait de crayon pour avoir quelque chose d'un petit peu fumé. Donc ensuite la palette que j'ai utilisée aujourd'hui pour réaliser ce maquillage des yeux, c'est une palette dont j'ai fait l'acquisition pendant les journées Gold Sephora après avoir tergiversé pendant pas mal de temps. C'est la palette Xénon de chez Natasha Denona, donc qui est une palette dans des harmonies de gris, de noir en fait, qui est extrêmement ennuyeuse quand on la voit comme ça. Je l'aime bien, franchement il y a vraiment de jolies couleurs, mais c'est vraiment pas ma palette Natasha Denona préférée. Au départ j'avais pas du tout prévu d'en faire l'acquisition parce que j'ai déjà la petite et je trouvais que les couleurs étaient assez répétitives, mais c'est vrai que j'ai regardé un peu dans ma collection et au niveau des noirs et des gris et des argentés, j'avais pas grand chose, donc je me suis dit que j'allais me la commander, la tester, voir un petit peu quel genre de maquillage j'arrivais à réaliser avec, si j'aimais ou pas. Je trouve que c'est une palette qui est parfaite pour réaliser des smokies de fête un petit peu scintillants, parce que je vous intégrerai là une petite séquence avec des swatchs. Vous verrez qu'il y a vraiment de très beaux fards lumineux, des petits fards scintillants et tout. Vraiment une très jolie palette je trouve pour les fêtes. J'ai pris la teinte Flurry que j'ai appliquée avec un pinceau numéro 14 de chez Reifer dans mon creux de paupière. C'est la teinte qui paraissait la plus neutre dans la palette, mais malgré le fait que j'ai la peau très claire, c'est une teinte qui est quasiment imperceptible sur ma peau. J'espérais en faire un petit peu une couleur de transition un peu plus neutre en fait pour passer de ce gris en fait à ma couleur de peau, mais je trouve que c'est une teinte qui manque peut-être un petit peu de saturation pour être vraiment efficace pour cet usage. Donc je sais pas trop quel était le but de sa présence dans cette palette, si même sur une peau aussi claire que la mienne, la teinte n'est pas visible. Donc cette première étape est tout à fait superflue et quasiment inutile finalement. Ça me permet de partager mon avis sur cette teinte du coup. J'ai pris la teinte Sposh qui est un noir mat, donc vous savez c'est ces fameux fards Cream to Powder de chez Natasha Denona, et je viens l'appliquer par dessus mon trait de crayon pour intensifier un petit peu le tout, être sûr que mon crayon est bien fixé, et je viens fondre aussi un petit peu ce fard pour garder cet effet fumé. Pour ce faire j'utilise un pinceau numéro 26 de chez Reifer. Ensuite avec le pinceau numéro 13 de chez Reifer, j'ai pris la teinte Snurt, qui est un gris moyen on va dire, qui est mat aussi. Je me sers de cette teinte pour finir de fondre mon fard noir. Donc j'applique ce fard au coin externe mais aussi un tout petit peu au coin interne pour faire un effet un petit peu halo. Je viens ensuite reprendre mon pinceau numéro 14 avec rien de plus dessus et je viens m'assurer que je n'ai pas de démarcation au niveau de mon creux. Ensuite je prélève le fard Stellar au doigt qui est un très joli fard scintillant, très festif, qui sera parfait pour ce maquillage de Noël, et je viens l'appliquer au centre de ma paupière là où j'avais réservé un espace, et je déborde un tout petit peu sur le gris des côtés pour avoir un effet un petit peu scintillant sur toute ma paupière. Il est vraiment très joli ce fard. Ensuite j'ai appliqué le mascara Hella Thick de chez Fenty. C'est un de mes mascaras préférés de l'année comme vous le savez très certainement, mais on en reparlera du coup dans ma vidéo favori. C'est vraiment un mascara qui vient apporter beaucoup de longueur, un joli volume,
qui quand vous avez des cils peu fournis et courts comme moi a quand même un rendu que je trouve relativement naturel, même s'il a un effet quand même waouh. Il vient pas du tout donner d'effet patte d'araignée et tout ça, il est vraiment super ce mascara, c'est une pépite et en plus il est pas très cher. De mémoire qui doit être dans les 20-25 €, donc ça reste très abordable pour un mascara qu'on peut trouver chez Sephora. Et je pense que vous pouvez le voir dans le avant-après que l'effet est assez dingue quand même. Pour mon teint, j'ai appliqué ma base Hydro Grip de chez Milk. C'est vraiment ma base préférée quand je veux que mon teint reste impeccable pendant de longues heures. Une base qui vient vraiment comme agripper le fond de teint, qui est d'une efficacité vraiment redoutable. Ensuite, comme fond de teint, j'ai choisi de porter le Surreal Skin Foundation de chez Makeup by Mario que j'ai en teinte N2, qui est un de mes fonds de teint préférés de l'année aussi, mais pareil, on en reparlera. C'est un fond de teint qui a la particularité de très bien se comporter sur ma peau mixte. J'ai la peau plutôt grasse au niveau de ma zone médiane. Au niveau de mes joues, ma peau est normale à sèche en hiver, donc en ce moment, et j'ai généralement la peau de toute façon déshydratée partout. C'est toujours compliqué pour moi de trouver des fonds de teint qui fonctionnent autant sur mes joues que sur ma zone T, puisque j'ai vraiment deux types de peau qui sont complètement opposés. Celui-ci fait vraiment partie des fonds de teint qui me conviennent parfaitement pour ces deux zones. Il tient très bien sur ma zone T et au niveau de mes joues, j'ai pas du tout de sensation de tiraillement ni quoi que ce soit. Il marque relativement peu les zones de sécheresse. Il ne file pas trop non plus dans mes rides au niveau du front, donc il a une très bonne tenue. Et au cours de la journée, il reste bien en place, il migre pas. Il garde bien mon sébum sous contrôle au niveau de ma zone T. Et en fait, c'est un fond de teint qui a comme des nacres, donc qui a un fini très légèrement perlé en fait. Il vient donner un effet un peu lumineux, mais c'est très léger à la peau, c'est très beau, ça donne un effet peau en bonne santé, un peu de peau de poupée, enfin c'est vraiment très joli. Alors je pense que cet effet perlé ne plaira pas à tout le monde si vous avez par exemple des cicatrices d'acné assez marquées ou des pores très dilatés. Il est possible que ça vienne mettre en exergue les reliefs, mais voilà, sur moi qui est pas non plus une peau impeccable, j'ai pas mal de rides et de ridules, j'ai un petit peu de pores dilatés au niveau de mes ailes du nez par exemple. Alors c'est léger bien sûr, mais voilà, je trouve que le rendu est très joli malgré tout. Donc si vous aviez quelques réticence par rapport à ça et que vous n'avez pas de relief vraiment très important sur le visage que vous aimeriez camoufler le plus possible, je pense que c'est un fond de teint qui devrait plaire à énormément de personnes. C'est vraiment une très jolie réussite et du coup c'est celui-ci que je porterai pour le réveillon. Ensuite comme anti-cerne j'ai utilisé le HD Skin de chez Makeup Forever, la nouvelle version, celle qui est sortie cette année. Je pense que vous commencez à vraiment voir les favoris de 2023 se dessiner aussi dans cette vidéo. Pour ma part j'utilise la teinte 1.3N. Donc cet anti-cerne là je l'applique pour ma part au doigt, ce qui est assez rare, mais je trouve que c'est un anti-cerne qui a un plus joli rendu quand il est chauffé en fait au doigt. Ils se font beaucoup mieux avec la peau et j'aime beaucoup cet anti-cerne parce que il est très confortable et très hydratant sur mon contour des yeux qui est très déshydraté, et malgré ça il file très peu dans mes ridules, il reste en place toute la journée. Je fais le choix quand même, comme vous pouvez le voir dans la séquence suivante, de le poudrer parce que ça me permet vraiment d'avoir un rendu qui tient parfaitement toute la journée, mais c'est un anti-cerne que je peux m'abstenir de poudrer pour le quotidien. Par exemple c'est un anti-cerne que je ne poudre pas, j'en ressens pas le besoin. Pour moi c'est vraiment une pépite, en plus la couvrance est, je trouve, assez bonne. J'ai des cernes bleutées qui sont quand même assez marquées et il vient plutôt très bien les masquer, ce qui est assez rare pour un anti-cerne. En général j'ai toujours besoin d'utiliser un correcteur en dessous et avec celui-ci je peux m'en abstenir la plupart du temps. Alors il couvre pas parfaitement mais il couvre suffisamment pour que je ressente pas le besoin d'appliquer un correcteur en dessous. Donc vraiment une pépite cet anti-cerne. Je vous disais, je l'ai poudré avec la poudre Prisme Libre de chez Givenchy, donc je pense que c'est celle que je vais emmener puisqu'elle craint moins que ma poudre pâte Magraff que j'aime utiliser sous mes yeux, parce que la pâte Magraff elle est hyper fragile et le moindre choc la poudre elle éclate en mille morceaux et j'ai pas envie d'en casser encore une parce que ça m'arrive tout le temps. Donc voilà, celle que j'ai, je veux la préserver jusqu'à sa fin de vie. Donc je vais plutôt prendre la poudre libre, même si c'est pareil, les poudres libres c'est pas forcément ce qu'il y a de plus pratique pour voyager, mais la marque Givenchy propose maintenant les formats mini que je trouve très pratiques, beaucoup plus pratiques que les grands formats qu'ils avaient proposés initialement. Moi j'utilise la teinte satin blanc. Ensuite j'ai repris mon pinceau numéro 26 avec ce qui restait du fard noir dessus et je l'ai passé en fait à mon ras de cils inférieur pour faire un petit raccord entre le haut et le bas, assez subtil parce que je voulais pas non plus ressembler à un raton laveur. J'ai ensuite pris la teinte
Rhyme, qui est un blanc nacré avec le petit pinceau crayon numéro 3 de chez Ruffer. J'ai appliqué au niveau de mon coin interne pour ajouter une petite touche de lumière et je l'ai ramené un tout petit peu au-dessus de mon creux de paupière aussi pour ajouter un petit peu de lumière à cet endroit-là. Ensuite j'ai appliqué le Sculpt Stick en teinte Toasted de chez Milk Makeup, qui est un de mes bronzers slash stick de contouring préférés aussi de cette année 2023. Et je l'ai fondu avec le pinceau numéro 47 de Sephora. C'est la gamme Sephora Pro. C'est normalement un pinceau pour appliquer le fond de teint. Ce Sculpt Stick de chez Milk Makeup en teinte Toasted, je trouve que c'est une teinte qui est absolument parfaite, qui est ni trop chaude ni trop froide, donc vous pouvez vous en servir autant pour réchauffer le teint que pour sculpter. Il est absolument magnifique, il se fond en quelques secondes, c'est vraiment un régal à travailler et à porter. Ensuite, puisque j'en ai terminé avec les produits crème, j'ai poudré le reste de mon visage. En guise de blush, vous ne serez pas surprise, j'ai appliqué mon blush Crystal Sleeper de chez RMS, donc c'est une des nouvelles teintes qu'ils ont sorties cette année et celui-ci c'est vraiment un coup de cœur, je le trouve absolument magnifique. C'est un peu le nude chaud parfait selon moi et je l'utilise tout le temps depuis que je l'ai. C'est vraiment un chef-d'œuvre ce blush, c'est un petit peu la teinte que j'attendais qu'il sorte parce que c'est vrai que le premier jet de teinte qu'ils avaient proposé, il n'y en avait aucune qui me plaisait et donc là du coup ces nouvelles teintes sont vraiment trop jolies, donc je suis vraiment hyper contente parce que j'adorais la formulation et j'étais assez frustrée de ne pas trouver de teinte qui fonctionne sur ma peau claire. Donc ces nouvelles teintes, à l'heure où je vous filme cette vidéo, sont toujours pas disponibles chez Sephora, mais vous pouvez les trouver notamment sur le site Mon Corner B, je vous mettrai le lien aussi en barre de description. Ensuite je me suis occupée rapidement de mes sourcils avec le feutre Lift and Snatch de chez NYX que j'utilise pour ma part en teinte espresso. Et donc j'ai redessiné les quelques petits poils qui pouvaient me manquer de ci de là. Ensuite j'ai appliqué le crayon à lèvres I Need Rouge de chez Natasha Denona. Alors il y a deux teintes qui existent normalement. Et je ne sais pas quelle teinte j'ai. Ah si, c'est la teinte Gigi que j'ai. Comme vous le savez très certainement, la formulation des crayons à lèvres Natasha Denona est exceptionnels, ils tiennent super bien, c'est un régal à appliquer, à travailler, enfin c'est vraiment, ils sont parfaits en fait je trouve. Je me suis aperçue récemment que je n'avais plus de crayon à lèvres rouge dans mes tiroirs à maquillage alors que le rouge c'est probablement la teinte de rouge à lèvres avec laquelle on a presque toujours besoin d'un crayon à lèvres, donc du coup comme j'aimais beaucoup ce de chez Natasha Denona, pendant les journées golf je me suis commandé celui-ci et je suis pas du tout déçue, il est absolument parfait. En guise de rouge à lèvres, ça aussi je vous avais dit que j'allais craquer parce qu'il avait l'air tellement beau. J'ai appliqué donc le Luxe Matte Lipstick en teinte Traffic Stopper de chez Bobbi Brown. Je vous avais dit que c'était donc la nouvelle formulation de leur rouge à lèvres mat qui avait été absolument extraordinaire et qu'ils avaient un rouge qui avait l'air absolument dingue et que j'allais très certainement craquer avant les fêtes de fin d'année. Voilà, c'est chose faite, il a rejoint mes tiroirs à maquillage et je ne regrette pas du tout parce que c'est vraiment un truc de fou ce rouge à lèvres. Il est vraiment hyper intense, la pigmentation est folle, il est opaque tout de suite en un seul passage et c'est des rouges à lèvres mat mais qui sont hyper confortables en fait. On a plus l'impression d'avoir un rouge à lèvres satin en fait sur les lèvres. Ils tiennent malgré tout très bien. Là vous voyez j'ai mangé peut-être 10 cuillères de miel. Entre le moment aussi où je vous ai filmé le maquillage et le moment où j'ai commencé à filmer la partie parlée de la vidéo, j'ai aussi été mangée et mon rouge à lèvres est resté intact. Alors c'est pas des rouges à lèvres sans transfert, mais franchement ils tiennent super bien. Et quand ils s'estompent en fait, ils s'estompent de manière uniforme, il fait pas de plaques de couleur ni quoi que ce soit. Donc c'est le rouge à lèvres que je vais porter pour Noël parce qu'il est parfait. J'ai une autre teinte dont je vous avais parlé dans de précédentes vidéos, mais je pense que je craquerai aussi pour d'autres teintes dans les prochains mois parce que cette formulation elle est mais exceptionnel vraiment. Pour finir j'ai appliqué un petit peu d'enlumineur sur le haut de mes pommettes, j'ai utilisé l'enlumineur, le nouvel enlumineur de chez RMS, donc là c'est la teinte Prosecco Fizz qui a un très joli champagne très légèrement doré, il a un rendu transparent qui vient vraiment donner de la lumière au teint mais tout en transparence et avec un rendu très naturel. C'est pareil, cette petite nouveauté de chez RMS n'est apparemment pas encore arrivée sur le site Sephora et pareil vous pouvez le trouver notamment sur le site Mon Corner B. Pour fixer le tout j'ai utilisé le spray fixateur de chez Charlotte Tilbury qui est excellent, c'est mon spray fixateur préféré. Il y a vraiment un effet je trouve parce qu'il y en a beaucoup qui je trouve n'ont vraiment aucune utilité si ce n'est de redonner un peu de vie à un visage qui a été un peu trop poudré, mais celui-ci a vraiment je trouve un impact sur la tenue du maquillage au cours de la journée et de la soirée, donc si vous êtes à la recherche d'un très bon spray fixateur sachez que celui-ci est exceptionnel.
Niveau parfum, j'ai choisi de porter le Oud Wood de chez Tom Ford parce que c'est un parfum qui je trouve sent la forêt de pin en fait. J'adore ce parfum en hiver. C'est pour moi une odeur hyper réconfortante, il sent vraiment la forêt en fait. C'est un parfum mixte. Alors vous m'entendez pas souvent parler de parfum d'ailleurs sur ma chaîne parce que en gros, pour résumer la situation, j'aime quasiment rien en parfum, c'est très rare que j'aime quelque chose, du coup j'ai un petit peu mes quelques parfums voilà, auxquels je suis fidèle depuis longtemps et il est très rare que j'ajoute un nouveau parfum à ce que j'ai déjà. Dans mes objectifs pour l'année prochaine, j'aimerais aussi trouver quelques nouveaux parfums pour changer un petit peu parce que c'est vrai que j'ai tendance à tourner un petit peu en rond ces dernières années à ce niveau-là, donc je vais essayer de m'ouvrir un petit peu à cette catégorie de produits parce que j'aime beaucoup, je suis très sensible aux odeurs, mais justement c'est problématique pour moi parce que du coup comme je dis j'aime très peu de parfums, mais voilà, celui-ci c'est un de mes favoris depuis de longues années, je pense que ça doit faire bien peut-être 7-8 ans que je le porte celui-ci en hiver, donc voilà, vraiment excellent. Et puis comme je dis, c'est un parfum mix, donc votre autre peut tout autant le porter, c'est vraiment un très beau parfum. Donc ce sera mon parfum pour Noël cette année. Donc voilà pour cette petite vidéo un peu get ready with me pour Noël. Comme d'habitude vous aurez toutes les références, les liens et tout ça en barre de description, donc n'hésitez pas à la consulter. N'hésitez pas à me dire aussi du coup ce que vous allez porter vous pour le réveillon. N'oubliez pas aussi qu'il y a jusqu'à moins 35% sur tout le site Ana Luisa encore pour quelques jours. Je vous fais de gros bisous à toutes, je vous souhaite un joyeux Noël et je vous retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. My friends say, girl, you better take care, 'cause that man is trouble, yeah.